Bienvenue en direct sur le campus du lac. C'est un rendez-vous maintenant, on va dire même 2 fois par semaine, hein, puisqu'on essaie de faire des Insta Live 2 fois par semaine pour rester en contact, pour vous présenter nos formations, mais également vous présenter un petit peu le campus du lac et la vie de campus. Donc ce soir, nous allons parler exclusivement des formations du design digital. Donc le campus du lac, comme je vous l'ai déjà dit, ça regroupe environ 2000 élèves à peu près sur différents programmes. Les programmes tels que la restauration avec le CFA Restauration, mais également les formations de Ferrandi Paris Campus de Bordeaux. Nous accueillons également le programme de design d'espace. On a eu un Insta Live mardi dernier. Et nous accueillons aussi le design digital. Voilà, c'est ce pourquoi ce soir nous faisons un Insta Live, puisque vous avez pas mal de questions à nous poser sur les formations que nous faisons au centre de formation. Donc on va répondre à vos questions, quels sont nos diplômes, est-ce qu'on fait de l'alternance, etc., etc. Voilà, donc on va déjà accueillir Andrés Sandoval, qui est le responsable de ces formations-là. Donc je sais pas, j'ai pas vu Andrés se connecter, je ne pense pas. Je vais aller faire un petit tour sur les personnes qui se sont connectées et je n'ai pas l'impression de l'avoir vu. Ok, donc ce qu'on va faire, Thomas non plus. Alors je vais vous raconter un petit peu merci Axel, le programme de la soirée. Donc normalement on doit commencer avec Andrés qui va nous parler d'un nouveau diplôme au sein du campus du lac qui pourrait éventuellement vous intéresser. Ensuite on continuera avec Thomas qui intervient au campus du lac sur des formations comme le chef de projet marketing, web marketing. Ensuite, nous accueillerons Axel qui répondra aussi à vos questions de financement, mais également de financement de formation, mais également de tout ce qui est diplôme au niveau du graphiste. Et nous accueillerons enfin Chloé, une ancienne étudiante de ICODE, donc anciennement ICODE, ancien programme professionnel. Donc je vais de ce pas accueillir Andrés qui est arrivé. Donc hop, je l'appelle. C'est parti. Donc Andrés, lui, va nous parler du nouveau diplôme de développeur web marketing. Il vous en dira plus, web, développeur web. Et il vous en dira plus que moi. Bonsoir Andrés. Bonsoir. Tu t'es mis aux couleurs du campus du lac, c'est bien? Ah il faut habiller la présentation. Ouais, très bien. Jolie présentation. Alors moi j'ai fait bucolique, tu vois. Je me suis dit que j'allais être dans mon jardin ce soir, il fait beau. Ah mais je pense que c'est mieux. Tu respires ici. Je respire bien. Andrés, je t'accueille ce soir pour que tu nous parles davantage des formations et notamment une nouvelle formation, le développeur web. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette formation? Alors, tu veux que j'explique un petit peu toutes les formations en général? Alors, on va commencer d'abord par le dev web, sachant que Thomas va nous parler de la formation web marketing et ensuite Axel va nous parler du graphe. Des graphes. Des graphes. Donc toi, j'aimerais vraiment que tu nous fasses un zoom sur ce nouveau diplôme, puisque, alors il n'est pas si nouveau que ça, mais il est quand même nouveau. Donc, est-ce que tu peux nous faire un brief breaking sur ce diplôme-là? Tout à fait, tout à fait. Alors, le titre développeur web et web mobile, donc on vient donc de l'obtenir. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux étudiants de suivre une formation en 4 mois qui va permettre à tous ces étudiants-là donc de devenir des futurs développeurs web. Donc, on les fait monter en compétences depuis de zéro jusqu'aux compétences de développement web. Il faut savoir que cette formation, donc, elle est inscrite donc, dans cet environnement de 4 mois plus 4 mois de stage. Donc, ça permet aussi donc, un temps de pratique. On y tient beaucoup parce que pour ces personnes qui n'ont pas des compétences techniques, ça leur donne une première approche et une ouverture justement dans ce métier qui est assez spécifique dans le digital. Alors, quels sont les prérequis pour postuler à ce diplôme-là? En termes de prérequis, donc on est sur un niveau bac, donc il faut avoir le baccalauréat ou une année d'expérience professionnelle. D'accord, très bien. Et alors, quelles sont les matières? Parce que web mobile, qu'est-ce que c'est exactement? Autant le web, ça va, mais web mobile, qu'est-ce que c'est? Alors, dans le web en général, donc au web et web mobile, on va travailler sur deux aspects principalement.
Le premier, ça va être l'intégration front-end, c'est-à-dire tout ce qui se passe en face des écrans, donc ce qu'on peut observer, donc toute la partie visuelle principalement. Après, donc il y a une partie qui est plutôt back, et c'est toute la partie qu'on ne voit pas, et donc avec certains langages en particulier, et qui vont nous permettre justement de pouvoir remonter par exemple des formulaires de contact en ligne, de faire des animations de menus, bon, etc., etc. Et donc en termes de matière, on va être sur la partie donc d'intégration front-end, on va être sur du langage donc de programmation classique. Bon, pour les personnes qui s'y connaissent, c'est pas tout à fait un langage de programmation, mais c'est de balisage. Donc c'est du HTML et du CSS. Donc le HTML, CSS qui va permettre de poser donc les bases pour pouvoir après avec le CSS l'habiller graphiquement. On a aussi donc dans cette partie d'intégration tout un aspect visuel. Donc on donne aux étudiants quand même des notions de tout ce qui est web design, UX design. UX design pour savoir comment mettre en place certains éléments en ligne pour qu'ils puissent aussi eux avoir le discours pertinent pour pouvoir parler avec les autres personnes de la chaîne, disons, de production. Les web designers, les graphistes, etc. etc. Et donc, on est sur du HTML, CSS, comme je disais tout à l'heure. Il y a des notions aussi d'algorithmique qu'il faut avoir pour comprendre le fonctionnement général des algorithmes. Et puis après, ils vont toucher aussi à des différents types de CMS comme WordPress, par exemple, ou PrestaShop. Et plus en détail, donc dans la partie de développement avec des logiciels, des langages comme du PHP, du MySQL, du JavaScript. Donc on est sur une configuration plutôt classique qu'on va trouver un petit peu partout. Mais disons que notre approche, elle est très axée sur le projet. Et donc on va, puisque on travaille en collaboration avec la Chambre de commerce, bien sûr, l'idée c'est de pouvoir travailler avec des entreprises qui vont avoir un besoin particulier de création, par exemple, d'un site internet, d'amélioration d'un élément sur leur site, etc., etc. Et donc dans cette configuration-là, nos étudiants peuvent travailler dans ce type de projet. Et d'ailleurs, ça s'est déjà passé avec des promotions d'avant. Et donc, c'est intéressant parce qu'on met dans une dynamique l'entreprise, les étudiants et l'école. D'accord. Est-ce que ce diplôme est reconnu par l'État? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est un diplôme. Bac plus 2, bac plus 3 Bac plus 2. Donc, c'est important tout à fait à le dire. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État et ça donne donc un niveau bac plus 2. Alors, on me pose une question, le niveau de français pour s'inscrire à cette formation. Alors, j'irai encore plus loin. Alors, le niveau de français, donc c'est important d'avoir un bon niveau de français pour pouvoir comprendre les explications, mais aussi c'est important d'avoir un bon niveau d'anglais. Alors, bon, pour pouvoir comprendre des documentations, parce que comme on le sait pertinemment, dans le web, il y a beaucoup de documentation pour utiliser tel ou tel langage, tel ou tel outil, et c'est davantage en anglais, donc c'est important d'avoir un bon niveau en anglais, et surtout quand on va coder, il y a des mots qui sont surtout en anglais, donc c'est important de le savoir. Mais donc le niveau de français, un niveau, si on parle de niveau de langue pour des personnes qui ne sont pas ici en France ou qui n'ont pas le niveau, un niveau de langue, c'est important d'avoir, on parle d'un niveau B2, Oui. B2, C1 de niveau de langue pour pouvoir bien comprendre les notions qui vont être traitées. Par contre, les cours sont dispensés en français. Tous les cours sont dispensés en français, tout à fait. Avec beaucoup de mots en anglais, mais bon, quand même en français. Exactement, oui, tout à fait, tout à fait. L'examen se passe comment au final? Après ces 4 mois de stage, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent en cours ou ils passent les examens avant de partir en stage? Comment ça se passe? Alors, la configuration, c'est donc c'est 4 mois. Oui. Et puis, juste après, donc, ils sont en stage. Donc, ils ont ces 4 mois de stage. Et ils reviennent pour passer, donc c'est comme une soutenance. Donc ils auront réalisé un projet qui va être justement un fil conducteur pendant toute l'année.
et à la fin donc de la partie académique et de la partie professionnelle en entreprise, ils viennent à l'école pour pouvoir refaire la présentation donc de leur projet. Donc c'est vraiment une configuration assez rapide, c'est entre 40 minutes, 1 heure, où ils doivent donc faire la présentation et la démarche, présenter la démarche, expliquer les différents outils, expliquer les différentes le positionnement qu'ils ont pris par rapport à telle ou telle technologie. Donc voilà, c'est une présentation assez succincte, mais c'est sous forme donc de soutenance auprès donc d'un jury d'experts. Alors, est-ce que les stages aboutissent souvent à des contrats de travail? Alors, comme c'est un nouveau sur diplôme, le dev web qui mais avait sur les développeurs web, on a un taux assez important donc d'insertion professionnelle. Heureusement, c'est super intéressant. On a eu à plusieurs reprises donc des entreprises qui, pendant la période de stage, prennent les étudiants et les conservent par la suite. Donc, c'est très intéressant et c'est un métier aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'ils ont cette possibilité. Mais donc, c'est pour ça que c'est important, cette période de stage, et de bien cibler une entreprise, même au début de la formation. Moi, je leur dis souvent aux étudiants, vous démarrez la formation, mais n'attendez pas à la fin pour commencer à chercher des entreprises. C'est vraiment de se positionner au démarrage et dire quel est le type d'entreprise qui m'intéresse, qui me séduit, avec quelle entreprise ou secteur d'activité j'ai une affinité particulière, et puis après, hop, foncez. Ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter, qu'on n'a pas évoquées lors de cet entretien? L'ambiance. L'ambiance, elle est super sympathique. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense de ce milieu, donc qui peut être geek ou des personnes derrière leurs ordinateurs, il y a un esprit de camaraderie, il y a un esprit de bienveillance. Tous les étudiants s'accompagnent parce que c'est quand même pas évident. Il y a des notions, il y a beaucoup de choses. Il y a une mixité aussi dans ces classes. Je suppose oui, qu'il doit y avoir des reconversions professionnelles, mais aussi des bacheliers. Donc, c'est super intéressant. Et exactement, tu mets l'accent là sur une partie intéressante aussi, parce que ce sont des étudiants donc, qui viennent, donc, qui sont plutôt jeunes, donc, qui ont un parcours initial, et d'autres qui sont en reconversion, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, et c'est une dynamique de groupe super intéressante parce qu'ils se poussent vers le haut, donc c'est très enrichissant, et les formateurs même, ils sont ravis d'avoir un public avide de connaissances, donc c'est une équation qui marche très bien. Ah ben super. Bon, écoute André, je te remercie beaucoup pour cette petite intervention, et puis je te dis à très bientôt. C'est moi, merci beaucoup, merci à tous, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin donc de plus de détails sur cette formation. N'hésitez pas à nous contacter, donc Campus du Lac, et vous avez donc tous les coordonnées, et suivez donc sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir Andrés. Merci, au revoir. Au revoir. Alors maintenant, je vais aller interroger Thomas. Thomas qui intervient donc sur les formations de web marketing, de chef de projet web marketing, mais qui saura vous l'expliquer mieux que moi. Bon, alors apparemment, Thomas n'est pas encore arrivé, donc Axel, tiens-toi prête, je vais donc t'interroger. Allez, ah ben Axel nous a quittés? Non, Axel, elle est là. Elle ne peut pas nous quitter, Axel, c'est pas possible. Donc on va interroger Axel sur les différentes formations et surtout sur les financements. Donc on a plein de questions à lui poser, et en espérant que Thomas nous rejoigne rapidement pour parler de cette fameuse formation de chef de projet web marketing. Donc Axel, ça y est, j'ai lancé l'appel. Donc normalement, tu es censé recevoir une petite notification du Campus du Lac. Ou pas? Si, c'est bon, elle est là. J'ai une petite soucis de connexion, mais je suis là. J'essaye en tout cas. C'est bon. On se préparait un petit jeu de claquettes entre-temps. C'est ça. Dans l'animation. Comment tu vas, Axel? Mais écoute, ça va bien. Magnifique, hein. Tes cheveux ont poussé. Mais pas en poussé, tu as vu, c'est fou. Bon, on n'est pas là pour parler chiffon, on va parler
de ce qui nous intéresse ce soir, les formations en digital du Campus du Lac. J'aimerais avec toi, alors Andrés nous a bien fait le brief sur les devs web. Et dev web mobile aussi, et j'ai vu aussi que tu avais interagi en postant des commentaires. Effectivement, hein, c'est des promos mixés de 18 à 60 ans, on peut faire de la reconversion professionnelle. Complètement, donc, on est ouvert à ça. C'est ça, c'est plutôt pas mal, et c'est vrai que c'est ce qui est et l'étiquette un peu du Campus du Lac dans ce genre de formation, c'est cette mixité qu'on retrouve dans les promos. Moi, j'aimerais faire un zoom avec toi sur la formation de graphiste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette formation ? Alors, écoutez, les graphistes, c'est donc notre bac+2. C'est là qu'on va avoir le plus de juniors, mais pas que, puisqu'on est vraiment ouvert au profil en reconversion professionnelle. Et du coup, pareil que pour les développeurs, on a une mixité de public avec des gens qui sont issus du milieu professionnel et à la fois des gens qui vont sortir du lycée. Donc cette formation de graphiste qui est donc reconnue par l'État, hein, c'est un titre qui émane de la CCI et qui donc rayonne au niveau national, hein, puisqu'il y a d'autres établissements qui dispensent cette formation-là. Une formation pour laquelle on a décidé de faire vraiment un focus sur la première année, sur tout ce qui est fondamentaux. Donc on va proposer cette première année à temps plein, avec une période en centre, puis une période en classe. Pas d'alternance pour cette première année. Non, on va aller faire en sorte que tout le monde ait les bagages nécessaires pour ensuite aller trouver l'alternance sur la deuxième année. Mais sur cette première année, on se concentre pour qu'ils aient vraiment tous les acquis, que ça soit au niveau print, donc du papier, que tout ce qui est web. Mais du coup, moi, je voulais vous parler un petit peu vraiment de ce que c'était que le graphisme et ce que nous, on en faisait, en tout cas, puisque l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir des graphistes qui sont polyvalents et qui vont pouvoir intervenir sur tous les champs du graphisme, peu importe la nature de ça. Donc, on va partir vraiment du début de l'analyse de la demande client, parce qu'on ne va pas se contenter que de faire du dessin ou de faire après de la mise en situation sur les ordinateurs. Non, on va vraiment aller au-delà de ça chez nous, puisqu'on analyse donc les pratiques des consommateurs, on va aller faire du droit, on va vraiment faire en sorte qu'ils aient tout le bagage pour ensuite après faire de la création, de la conception de projets et surtout leur apprendre tout ce qui est environnement du graphisme. Le graphiste, il ne travaille pas tout seul. Non. Il va travailler avec des développeurs web, il va travailler avec des chefs de projet, il va travailler avec des clients et l'important, c'est de leur donner toute cette culture en fait pour faire en sorte qu'ils puissent parler le même langage. Bien sûr. Et donc, dans nos formations, c'est vraiment attaché à ça, à faire en sorte qu'ils aient toutes ces compétences, toute cette fibre et qu'ils puissent comme ça être les meilleurs professionnels possibles. Et quand je parle de professionnels, il faut vraiment savoir que notre formation, elle est vraiment focus là-dessus. On est une école professionnelle CCI, donc on est vraiment à l'écoute des demandes d'entreprise et on va même jusqu'à faire en sorte que nos formateurs soient des professionnels qui sont aussi en activité ou qui ont été en activité pour faire en sorte que les vraies problématiques, vous les avez en sortant, vous savez y répondre parce que c'est l'essence de nos formations. Ouais. Écoute, ça donne envie de la faire la formation Axel quand tu en parles. Écoute, j'espère. Pour vous dire un petit peu le type de projet qu'on peut avoir, puisqu'on travaille effectivement avec des entreprises qui nous sollicitent pour travailler. Nous, on fait vraiment en sorte d'aller sur tous les champs, comme je vous le disais. Donc, on va apprendre aux jeunes à faire la mise en page classique sur la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, ça c'est des trucs très classiques. Donc de faire des livrets, ce genre de choses, de faire des plaquettes commerciales, celle-ci on la connaît, hein, elle est vieille mais on la connaît. Ouais. Mais on va au-delà de ça, quand je vous parlais de culture, on a aussi tout plein d'abonnements sur de la presse spécialisée qu'on pourra retrouver dans notre médiathèque par exemple. Hein. Donc là c'est une revue qui est spécifique pour le design graphique et la communication visuelle, qui est bien aussi pour tout les designs d'espace. On va encore au-delà de ça parce que vraiment, il faut comprendre la dynamique chez nous. Elle est vraiment très basée sur les projets de groupe et sur l'échange, en fait. Ouais. Donc, on a également accès à notre Fab Lab. Ça, c'est une nouveauté sur le campus du Lac. Oui. Le Fab Lab du campus du Lac. Sera demain sur les réseaux. Ah super, voilà, très bien. Le Fab Lab qui est vraiment un lieu d'immersion pour tout ce qui est fusion des cerveaux, où les gens vont pouvoir venir faire des cours, les profs
amène les élèves faire des cours sur le site. Donc, ils vont pouvoir avoir accès à des imprimantes 3D, à des ordinateurs, à des fonds verts pour faire de la photo et tout ça. Vraiment des choses qui sont ultra importantes pour le graphisme, mais pas que. Et également pouvoir venir bosser sur des projets perso aussi, hein, puisque nous, on est vraiment dans cette dynamique d'accompagnement de nos élèves futurs professionnels. Et donc, ils ont accès à ces ressources avec une participation, une adhésion à l'année. Et donc, ils ont accès à l'imprimante 3D. On a des casques de réalité virtuelle, donc ça, je vous ai montré, voilà, pour vous montrer le nôtre. Et on les familiarise aux tablettes graphiques et tout ça. Donc là, quand vous venez chez nous, vous avez la possibilité de repartir les blindés et surtout, sur la deuxième année, d'aller chercher une alternance. Parce que c'est aussi ça, le cœur de nos actions, c'est l'insertion professionnelle. Ouais. Donc soit par le biais de stages, soit par le biais de l'alternance. Alors dis-moi, donc du coup, si j'ai bien compris, la première année se fait en formation initiale. Et à combien la première année, Axel, de ce diplôme-là? Alors, la première année, elle coûte 6 900 €. D'accord. Pour suivre les cours et le stage. Il faut savoir que on est là aussi pour vous accompagner sur tout ce qui est financement. On vous laisse pas. Il y a, en fonction des profils, des solutions. On est là pour vous coacher, notamment pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, ça peut être un petit peu compliqué, c'est un peu parfois le chemin de croix de savoir vers qui s'orienter. Nous, on est là pour vous dire, voilà, votre profil, il est comme celui-ci. Vous allez aller voir tel organisme. On est là pour vous épauler, pour vous dire comment monter un super dossier, parce qu'en général, il faut pouvoir se vendre et faire des enquêtes métiers et tout ça. Et toutes ces clés-là, on vous accompagne pour pouvoir les mettre en place. C'est le petit plus du campus. C'est un petit plus du campus. Un petit plus du campus. Il y en a pas mal des plus du campus. C'est ça. Est-ce que tu voudrais évoquer des choses qu'on n'a pas évoquées lors de cet entretien, Axel? Qu'est-ce que j'ai pas évoqué? Non, je pense que c'est... Non, c'est bien, non? Ah bah, écoute, moi, franchement, je me tâte à m'inscrire à la formation à la rentrée. N'hésite pas, je te ferai à la direction. Je pense que je vais faire appel. Est-ce que mon CPF peut être utilisé? Le CPF peut être utilisé, donc ça c'est le compte personnel de formation spécifique pour les gens qui ont bossé et qui ont accumulé des sous dans leur cagnotte. Et si vous ne savez pas ce que c'est, vous nous demandez, on vous explique, on vous accompagne. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'on se sent un peu perdu généralement lorsqu'on s'inscrit à ce genre de formation, surtout quand on voit des chiffres, bon voilà, 6 900 €. Après on sait qu'il y a une insertion, surtout sur ces métiers-là, on sait que ce sont des métiers en tension. Oui. Et c'est vrai que ça fait peur. On se dit, mince, comment je vais pouvoir financer Est-ce qu'on a cours toute la semaine? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un petit boulot, entre guillemets Alors, on a cours toute la semaine sur ces formations. Mais bien sûr, les week-ends, vous pouvez effectivement travailler. Voilà. On est sur un rythme de 9h, 17h. Donc, pareil, si vous voulez trouver un temps partiel pour compléter, ça, c'est complètement envisageable. D'accord. Voilà. Et sur la deuxième année... Pardon. Je t'en prie. Et sur la deuxième année, du coup, au niveau de l'alternance, vous savez que le graphisme, il y en a partout, donc on peut aller cibler n'importe quel type d'entreprise. Voilà. C'est ça. Bah voilà, super, tu vois, c'est la connexion des cerveaux. Et on trouve des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation en fonction des profils, pareil, dans n'importe quel type d'entreprise. À partir du moment où il y a de la communication, il y a du graphisme derrière. Hein. Okay. C'est bien placé pour le savoir. Même dans les organismes de formation, il y a des graphismes. Aussi les jeunes ou les jeunes et moins jeunes, hein, puisqu'on a vu que c'était une mixité assez importante dans ce genre de promotion. On les accompagne à trouver une alternance, à trouver une entreprise en alternance, ça aussi. Tout à fait. Donc, il y a des ateliers qui sont mis en place pour coacher, en fait, hein, pour être le garant rassurant, pour épauler, pour aiguiller. On a aussi des groupes Facebook sur lesquels on partage des offres, puisque le soir, on fait de la veille pour trouver des offres et qu'on partage, voilà. Et on donne toutes les petites astuces aussi sur comment trouver une alternance. Et notamment dans le graphisme, on peut vraiment se lâcher. Il faut être vraiment très créatif. Et on encourage nos apprenants, nos prospects à pouvoir se lâcher pour être percutants et se démarquer des autres candidatures. Ouais, on les rend bien percutants. C'est ça. Écoute Axel, je te remercie beaucoup pour ta présentation et ton intervention. C'était top. À l'image de toi, Axel. À ton image, pardon. Je te remercie. Et puis, même si tu es partout, je pense quand même qu'on a 2 ou 3 petits projets ensemble, incessamment sous peu. Allez, spécialité. Bonne soirée, Axel. Bye. Au revoir. Au revoir. Donc, je vais aller voir si Thomas nous a rejoint pour pouvoir l'interroger sur ce fameux chef
de projet web marketing. Et non, bah alors c'est pas grave, on ne va pas se laisser abattre. On va de ce pas contacter Chloé. Chloé, qui est une ancienne étudiante à nous, qui a donc fait cette fameuse formation de chef de projet web marketing et qui va nous en parler. Et je vais lui poser des questions. Bonsoir Chloé. Salut. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Ben oui, moi aussi. En télétravail, je suppose? Ouais, en télétravail jusqu'à début juin, je pense. D'accord. Dis-moi Chloé, est-ce que tu sortais de quelle étude quand tu t'es inscrite Alors toi c'est anciennement e-code, maintenant on parle de programme digital. Qu'est-ce que tu sortais de quoi, de quel cursus scolaire? J'ai fait un bac STMJ option mercatique et ensuite j'ai fait un BTS commerce international. D'accord. Et moi ce qui me plaisait c'était l'aspect marketing et je voulais partir dans le digital. Donc du coup voilà, chef de projet. Chef de projet web marketing. Donc, voilà. Il faut savoir que c'est un bac plus 3, pareil, c'est un diplôme reconnu par l'État, donc c'est considéré comme un bachelor. Pourquoi tu as choisi ce programme-là de digital au campus du Lac? C'était plus alors pour le digital parce que c'est ce que je voulais faire et c'était surtout pour l'aspect chef de projet où en fait on vient un peu toucher à tout. Donc et c'est ça qui me plaisait puisque je savais pas trop après vers quoi me spécialiser vraiment. Donc il fallait que je garde cette vision globale des choses et du coup la formation c'était ça qu'elle proposait. D'accord. Et alors on parle souvent, là on a parlé, j'ai vu que tu étais en ligne dès le début, on a parlé de mixité des promos. Tu l'as vécu toi aussi dans ta promo, cette mixité? Oui, il y avait les âges, ça variait, il y avait des gens en reconversion professionnelle et il y avait surtout, même parmi ceux qui sortaient des études, des gens qui arrivaient d'études complètement différentes. Donc la mixité, oui, ça c'est sûr, il y en a. Et est-ce que vous aviez des projets en commun? Est-ce que tu as été amené souvent à travailler en groupe sur des problématiques d'entreprise? Oui, la plupart du temps c'était des travaux de groupe. D'accord. Et tu choisissais ou on t'imposait le groupe? Je crois que ça dépendait, des fois. Ouais, un petit peu des deux? Ouais. Bon. Et maintenant tu deviens quoi, Chloé? Alors là, je suis en formation chargée de développement en œnotourisme et je travaille donc dans un château en alternance et je m'occupe de l'œnotourisme donc et de la communication. Donc je fais encore du logiciel, donc la suite Adobe. J'alimente le site internet, les réseaux sociaux. Donc la formation à e-code m'a bien aidé sur mon alternance cette année. Ouais. Et au niveau des modules sur le chef web marketing, tu avais des modules de réseaux sociaux, tu avais tout ça dans cette formation-là? Oui, il y avait community management et pour les réseaux sociaux. Puis il y avait quand même la partie droit, management, tout ça, qui est ultra important. Et c'est quoi la partie, la matière, le module qui t'a le plus plu dans cette formation? C'est design sur les logiciels. Ouais. Ouais. Trop bien. Parce que tu étais un peu novice, toi, quand tu es rentrée dans cette formation-là. Ouais. Je connaissais rien du tout. Ah ouais, rien du tout. Et donc on part bien des bases et c'est des bases plutôt solides puisque aujourd'hui j'ai rien oublié et je me sers de tous les logiciels. Donc voilà. Et puis c'est ça qui me plaît le plus parce que c'est la partie création que je préfère. Donc ouais. Voilà. Ok. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Je vais demander à Thomas, s'il est en ligne, de me faire un petit coucou. Peut-être qu'il est sur un pseudo que je ne connais pas. Donc, je croyais qu'il était à Thomas, mais à mon avis, j'ai dû me tromper. Donc, s'il peut m'envoyer un petit coucou pour voir si je peux l'appeler. Mais sinon, c'est pas grave. On en finira ici pour ce soir. Mais écoute, Chloé, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. À vous aussi. Et puis au plaisir de se revoir. Oui, avec plaisir. Au revoir, Chloé. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Donc, je vais refaire un petit tour d'horizon sur les présents ce soir. Et donc, non, je n'ai toujours pas de Thomas. Mais écoutez, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'Axel a vraiment fait le tour d'horizon de toutes ces formations-là. On vous l'a dit, Andrés également vous l'a dit. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet, donc www.campusduglac.com. Inscrivez-vous sur ces formations du digital. On vous l'a expliqué, ce sont des formations vraiment en tension, donc ça veut dire que vous avez un gros taux d'insertion par la suite.
Et en plus, on vous accompagne pour les financements de ces formations. On vous accompagne pour trouver une alternance, donc pour les graphes 2 de deuxième année. On essaie de mettre en place des outils pour faire de vous des vrais professionnels, autant dans la recherche d'une entreprise pour l'alternance que la recherche pour une entreprise après, pour votre insertion professionnelle ou créer votre entreprise. Voilà. Si vous avez des questions, vous vous inscrivez et nous viendrons vers vous pour y répondre. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous mardi 19 mai, 18 h. On garde le créneau de 18 h. Et nous allons vraiment détailler toutes les formations du tertiaire. Donc du CAP au Bac+5. Donc pareil, même système, différents intervenants. Nous allons rentrer dans le programme pédagogique, dans comment rechercher une alternance, quelles sont les entreprises qui recrutent dans ce genre de diplôme. Donc pareil, connectez-vous, faites passer l'information mardi 19 mai à 18 h sur le campus du Lac. Je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à mardi. Au revoir.